Ok, par où commencer? Je sais pas trop pourquoi je filme. Je sais pas exactement ce que je veux dire non plus. Et surtout, je suis pas sûre d'être super à l'aise de faire ce que je suis en train de faire. Mais go, allons-y. Euh, Ça fait plusieurs années, je crois. Oui, ça fait plusieurs années déjà maintenant que ma présence sur YouTube se fait rare et ma présence tout court sur les réseaux sociaux se fait relativement rare. Ça fait bien, je sais pas, 2 ans, je crois que 2, 3 ans que je filme plus régulièrement. Enfin, que je mets plus en ligne régulièrement, du moins. Et sur Instagram, ça doit bien faire 1 an et demi, 2 ans que je montre moins de choses aussi. Je crois que j'en ai parlé un peu dans ma vidéo sur le journal filmé que j'ai fait il y a quelques mois, en octobre, je crois, ou en septembre, un truc comme ça. En fait, moi, j'ai eu une présence très tôt sur Internet. Je crois que j'ai créé ma chaîne YouTube quand j'avais 15 ans. Donc ça fait 10 ans. La première vidéo postée, j'avais 15 ans, mais j'avais déjà un compte YouTube avant, donc je crois que ça doit faire 10 ans que mon compte existe et presque 10 ans du coup que je publie sur YouTube. Au début, quand j'étais ado, du coup, je faisais pas trop de vidéos où on voyait mon visage. C'était un peu la mode de faire des vidéos sur de la musique et tout ça. Pas vraiment des clips, mais vous voyez, des vidéos artistiques entre guillemets. Et j'ai fait ça un peu. Et puis, au tout début de mes études aux Beaux-Arts, il y a 6 ans, je crois, j'ai commencé à faire des vidéos où on voyait mon visage et où je parlais. Voilà. Et j'en ai fait pas mal. En fait, j'en ai fait pas mal à partir du moment où j'ai eu un téléphone suffisamment performant pour filmer dans une qualité pas trop horrible. Et surtout, je crois que j'ai commencé à faire ça quand j'ai pu avoir l'application YouTube sur mon téléphone, parce que je crois que je l'avais pas avant. Et du coup, je filmais et je publiais directement. Et toutes ces vidéos-là où je parlais d'un sujet, ça a jamais été monté, ou très peu. Je l'ai fait quelques fois, mais assez peu de fois. J'ai toujours fait des trucs comme ça en one shot, sans coupe, où juste je parlais à mon téléphone. Et puis j'ai arrêté à peu près, ouais, il y a, je sais pas, 4 ans, je sais plus. Enfin bref, au bout j'en ai fait pas mal pendant un moment, après j'ai arrêté. Je sais pas exactement pourquoi j'ai arrêté. En fait, j'ai jamais très bien compris pourquoi est-ce que je faisais ça sur internet et j'ai jamais trop compris non plus pourquoi est-ce que je voulais plus le faire. En réalité, aujourd'hui, j'ai toujours pas d'explication exacte à ça. Parce que c'est très bizarre en fait, dans la mesure où en ce moment, depuis plusieurs années, la question que je me pose le plus, c'est pourquoi montrer son visage? Est-ce que ça a un intérêt particulier? Surtout que... Enfin, j'ai déjà eu des critiques un peu par rapport à ça, mon physique ou des trucs comme ça, mais c'était vraiment, comment dire, très faible. Et puis ça m'a absolument jamais atteint parce que de manière très bizarre, je parle à ma caméra de téléphone de choses qui étaient parfois assez intimes finalement, vu que c'est ce à quoi je pense. Pas toujours des sujets super profonds, mais quand même. Et puis je publie et en fait ça s'arrête au moment où j'ai publié, dans la mesure où j'ai jamais été avide de retours, j'ai jamais trop attendu les retours, ni même parfois lu.
Enfin, j'ai jamais trop répondu aux commentaires ou ce genre de trucs. C'est très abstrait en fait pour moi. Ça rend la chose encore plus bizarre parce que du coup, à un moment, j'ai même pensé que peut-être je me filmais juste à des moments où je pouvais pas parler à un vrai être humain et du coup j'avais cette espèce de monologue face à la caméra. Ça fait un an. Il y a un an, j'ai commencé à alimenter un journal filmé, comme j'en avais parlé dans l'autre vidéo à ce propos. Et j'avais décidé de pas mettre ce journal filmé en ligne. Je le ferai d'ailleurs, je pense probablement jamais. Enfin, en tout cas pas de manière brute comme ça. Mais et vraiment en faisant ça, je me suis rendu compte que le fait de se filmer, c'était aussi un peu parfois thérapeutique dans un sens. C'est une manière de pouvoir laisser aller son flot de pensée et tout. Et en fait, moi j'ai l'impression que ça correspond assez bien à ma personnalité et à ce qui peut m'apaiser moi que d'oraliser des choses qui pouvaient me trotter dans la tête ou m'angoisser ou des choses comme ça. Et du coup, ce journal filmé non public a été un exutoire vraiment à ce niveau-là. Et j'ai jamais trop re-regardé les vidéos, qui étaient parfois assez longues. Et voilà, juste, j'avais commencé à prendre des captures d'écran des captures d'écran des vidéos. Peut-être pour en faire quelque chose, ou je sais pas. Enfin bref, tout ça pour dire que je n'ai toujours pas résolu mon problème, ou cette question de la... Je sais même pas comment dire, mais est-ce que c'est bien ou pas de faire des vidéos sur YouTube. Parce qu'en même temps, c'est pas un contact réel, c'est pas non plus un échange dans la mesure où personne ne peut interagir avec ce que je dis là maintenant. Et j'ai aussi un problème avec le fait de se montrer parce que j'ai l'impression que du coup ça donne une espèce de posture d'autorité à ce que je pourrais dire, ou alors que je pourrais me positionner comme une figure enseignante ou un truc comme ça, ou quelqu'un qui voudrait guider ou aider. Mais en fait, j'ai toujours l'impression que c'est pas que je suis personne, mais dans une certaine mesure, si, je suis personne. Enfin, je suis pas plus que quelqu'un d'autre. Alors pourquoi je ferais ça? En même temps, je me dis tout le monde peut le faire. Pourquoi tout le monde le fait pas? Je sais pas trop. Mais je crois que là-dedans, il y a quand même... disons que je suis assez animée dans la vie en général par le fait de... Oula. Par le fait de transmettre des choses et créer des liens. Et j'imagine qu'il y a là-dedans une espèce de volonté de ça, même si... Enfin non, pas tant pour créer des liens, mais plus dans une volonté de transmission, de filer ce que je pourrais penser être des bons tuyaux, ou parler de choses, je sais pas, dont on parle pas trop et tout ça. Enfin bref, je ne sais pas. Et il y a toujours cette question de montrer son visage qui me... Enfin là, ce que je fais là, ce que je raconte, ça pourrait finalement être juste un audio. Et en même temps, je le fais pas juste en audio. Ça m'est arrivé de le faire, je crois, à certains moments. Mais bon, bref, c'est pas du tout ce que j'ai fait en majorité. Et c'est pas ce que je suis en train de faire là. Mais j'avais envie de filmer parce qu'il y a quelques jours ou quelques semaines, je sais plus trop, je me suis aperçue complètement par hasard que j'étais arrivée à 1000 abonnés, ce qui est en soi microscopique comparé à comment tourne YouTube aujourd'hui, mais ce qui est au final, je trouve beaucoup dans la mesure où
oui, ok, ça fait 10 ans, mais en fait, ça fait 10 ans que j'ai jamais, enfin, moi, je me suis jamais vraiment beaucoup investie là-dedans. Ça a jamais été une activité vraiment passionnante pour moi. Enfin, voilà, j'ai jamais été youtubeuse, quoi. Et je compte pas forcément le devenir non plus. Mais du coup, mais je pense qu'il y a quelques années, pareil, j'avais fait une vidéo où je parlais de ce truc-là, du fait que, bah, en fait, les chiffres augmentent de toute façon, genre même si tu fais rien du tout, il y aura toujours l'algorithme qui te recommandera quelqu'un qui connaissait pas et qui s'abonnera, même s'il voit que ça fait juste 6 ans que tu n'as rien publié. Mais bref, il y a 1000 personnes qui ont appuyé sur le bouton s'abonner en disant. Et en fait, de toute ma présence sur Internet, c'est ici que j'ai le plus d'abonnés. Bon, même si les abonnés, ça veut pas dire grand-chose, parce que c'est pas pour autant que c'est par ici que j'ai le plus de taux d'engagement. Enfin, bon, voilà, bref, on va pas faire un cours de stratégie, de communication et de marketing, je sais pas quoi. C'est pas du tout mon truc, je déteste ça. Enfin, je déteste ça. Je trouve ça hyper vicieux, mais comme c'est hyper vicieux, ça m'intéresse de comprendre comment ça fonctionne. Bon, bref, on s'en fout. Mais bon, du coup, c'est ici que j'ai le plus d'abonnés et en fait, je fais rien ici. Et en soi, ce n'est pas grave du tout, vu que Internet, c'est pas du tout ce qui est le plus important pour moi. Enfin, ce que je fais dans la vie hors d'Internet, j'allais dire la vie réelle, mais Internet aussi, c'est une vie réelle finalement. Mais bref, ce que je fais dans la vie hors d'Internet me prend beaucoup plus de temps et j'ai plus eu envie ces dernières années de m'investir là-dedans. Enfin, je me suis toujours plus investie là-dedans. Mais bref, que aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai été diplômée en juin d'un master en art, ce qui fait que sur papier, je suis artiste professionnelle, disons. Que cette année, j'avais repris un autre master en art aussi, mais en pratique éditoriale cette fois. Donc un master plus spécifique, quoi, moins ouvert que ce que j'avais fait moi. Finalement, j'ai arrêté en janvier ou en février parce que ça me plaisait pas et j'avais l'impression de refaire ce que j'avais déjà fait et j'y trouvais pas mon compte. Et bref, du coup, ça fait plusieurs mois là que je ne vais plus à l'école, ce qui ne change pas beaucoup de ma vie l'année dernière et l'année d'avant, parce qu'avec le Covid, et même de toute façon, ça aurait déjà été plus ou moins comme ça, mais le master que j'ai fait, c'est un master qui offrait beaucoup de possibilités d'autonomie, ce qui fait que j'avais très peu de cours et j'étais très souvent chez moi à travailler sur mes projets, sur mes pièces et sur des expositions et des dossiers, ce genre de trucs. Et du coup, voilà, j'aime assez bien cette vie, je dois dire. Enfin, j'aime assez bien cette liberté, en fait, d'horaire. Et en même temps, j'aimerais bien reprendre des cours quand même, parce que j'ai envie de faire du graphisme et de l'édition en général. Du graphisme éditorial, idéalement, mais j'aimerais bien aussi me former à l'imprimerie, ce genre de trucs, au milieu du livre, en gros, qui me motive et me porte, enfin m'intéresse beaucoup beaucoup depuis 2-3 ans maintenant, je crois à peu près. Et du coup, il y a toute cette question de oui, mais est-ce que je serais capable de reprendre des études en temps plein, 35 heures semaine, machin, parce que ben, ma vie fait que j'ai une pratique artistique personnelle et collective qui me prend du temps, que ma pratique artistique collective, c'est aussi c'est une pratique qui me rémunère, bon, peu, hein, je veux dire, c'est pas non plus... Enfin, c'est 3 cacahuètes, mais quand même, c'est
c'est 3 cacahuètes qui pourraient être 6 cacahuètes si je m'investissais correctement dedans, enfin plus ou différemment, ou j'en sais rien. Enfin bref, c'est des opportunités à chaque fois et heu et ça tient vachement au fait de saisir les opportunités qui s'offrent à nous, du coup, vu qu'on est 3. Et du coup, si je reprends des cours en temps plein, bah, j'aurai peut-être pas le temps qu'il faut pour m'investir là-dedans. Et ces derniers mois, j'ai beaucoup travaillé pour le collectif. On a beaucoup travaillé toutes les 3 parce qu'on avait une grosse expo à laquelle on a été invité à participer à Bruxelles dans un lieu assez conséquent. Et, et c'est quand même un peu une espèce de forme de consécration, de petite ou grande consécration, je sais pas trop, mais enfin, c'est chouette quoi. Moi, ça fait des années que j'ai envie que la création, ce soit mon travail, que j'ai envie de pouvoir être artiste à temps plein. Enfin, en tout cas, de m'adonner à des activités qui me correspondent et dans lesquelles je puisse me sentir utile et à ma place. Et pour le coup, là, c'est le cas, donc c'est super chouette. Et à côté de ça, j'ai fait un salon d'édition, enfin j'ai participé à un salon d'édition, et à côté de ça, on organisait une performance dans une autre ville. Et en mai, on organisera une autre performance à Bruxelles. Voilà, en gros, le topo. Donc ça m'a pris tout mon temps et c'était assez chouette en fait de vivre comme ça. Mais en même temps, moi j'ai envie de me former au graphisme et j'ai envie peut-être d'avoir une formation plus technique. Parce que là, c'est difficile pour moi d'appliquer mes compétences à un travail. Parce que dans ma formation, j'ai reçu et j'ai appris aussi toute seule beaucoup sur le terrain, plein de choses administratives, même de l'ordre de l'artisanat, peindre, reboucher des trous, construire des simèses, enfin, qu'est-ce que j'ai appris d'autre? À faire de la logistique, à faire de la direction artistique, à créer des événements, à gérer un public, à faire de la communication. Enfin bon, voilà, on va pas faire toute la liste, mais le fait est que je sais faire des choses et j'ai des compétences qui peuvent être mises à profit dans une entreprise ou une institution ou je sais pas quoi, mais c'est juste que j'ai pas de diplôme qui a un nom particulier et qu'au-delà de ça, c'est pareil pour tout le monde, mais quand t'es jeune et que t'as pas vraiment d'expérience professionnelle dans une entreprise ou une institution, c'est difficile d'avoir son premier emploi un peu cool. Même si moi j'ai franchement pas un CV dégueu, parce que j'ai fait beaucoup d'expos et que du coup, et que j'ai fait des stages aussi et que j'ai travaillé avec des gens, enfin, qui ont quand même un tout petit nom dans le milieu, mais bon, bref, que potentiellement de manière locale, des employeurs ou je sais pas qui pourraient connaître. Et puis à côté de ça, j'ai toujours eu un job alimentaire, donc j'ai des compétences aussi de serveuse, caissière, tout ça. Mais voilà, donc je ne sais pas comment orienter mon existence, c'est formidable. J'imagine qu'on doit être beaucoup à 25 ans à être dans cette situation. Mais bon, ça fait presque 20 minutes que je blablate et que je raconte tout et n'importe quoi, alors que mon objectif était de dire que je me rends compte qu'il y a ici sur YouTube 1000 personnes qui de temps en temps regardent ce que je fais, 1000 personnes qui me suivent pas sur Instagram, ou peut-être en partie en fait, j'en sais rien, parce que j'ai jamais de ma vie j'ai dit allez me suivre sur Instagram, mettez en pouce, abonnez-vous, tout ça, je ne connais pas ça, je n'ai jamais fait ça, peut-être que j'aurais dû le faire, j'en sais rien. Mais bref, que c'est quand même sur Instagram qu'on peut voir le plus de mon travail, que du coup je vais dire maintenant, vous pouvez... Ah, c'est horrible. J'ai un Instagram qui s'appelle luna.cdv. Voilà. Il existe,
il y a mon travail et j'ai un autre Instagram qui s'appelle Collection de vie. Je crois que c'est collection.2.vie. Et là, ça parle de mon projet, qui est un projet collaboratif qui permet à qui le veut de participer, du coup. Bon, voilà. Donc, je ne sais pas si je devrais ici parler de ma pratique artistique, si je devrais faire des vidéos qui parlent de ça, des vidéos qui pourraient éventuellement inciter des personnes à participer à mes projets si elles le souhaitent. Est-ce que aussi je devrais peut-être parler de ce que j'aime, ce que je vis? Par exemple, j'aime le monde du livre, de l'imprimerie, de la micro-édition. Et souvent j'y pense, enfin souvent, ça m'arrive de temps en temps de me dire « Ah, ce serait cool de partager ça avec des gens parce que je trouve que ce petit livre que j'ai acheté à des petites personnes comme moi qui sont personnes est vraiment super cool et j'ai l'impression qu'on parle pas énormément de micro-édition sur Instagram, énormément, évidemment, il y a plein de petites maisons d'édition, il y a plein d'artistes qui font du livre d'artistes et tout, mais sur YouTube, on n'en parle pas beaucoup, ou en tout cas, je connais pas. En français, en tout cas, en anglais, il doit y avoir des trucs, hein, j'imagine, mais bon, comme je suis toujours une bite en anglais, voilà. Mais du coup, je me dis peut-être que je devrais en parler, peut-être que ça intéresserait des gens de savoir ce que je vois, ce que j'achète, les expos que je vais voir, les livres que je lis, la musique que j'écoute. Est-ce que ce serait intéressant de partager ça ou est-ce que tout le monde s'en fout? Ouais, je me dis, qu'est-ce que j'apporterais vraiment de plus? Est-ce vraiment nécessaire de faire ça? Est-ce qu'on ne devrait pas se trouver un meilleur pote, aller boire un café avec lui et ce pote aurait des intérêts communs? Enfin, j'en sais rien. En même temps, moi, j'ai passé beaucoup d'années à avoir des amis qui n'avaient pas forcément les mêmes intérêts et quand j'ai trouvé des amis qui avaient les mêmes intérêts que moi, c'était soulageant. Mais entre deux, je me sentais un peu seule. Du coup, je sais pas. Voilà, ça. Ouais, il pleut tellement fort dehors, c'est un délire. Et du coup, voilà, je sais pas trop. Je me demande si je devrais, ouais, parler de mes projets. En fait, je me dis pourquoi tu le fais pas. Enfin, qu'est-ce que je perds. Enfin non, qu'est-ce que je gagne à ne pas le faire et qu'est-ce que je perds si je le fais? Peut-être pas grand-chose au fond. C'est juste en fait que j'aime pas trop le ton youtubeur machin, coucou les abonnés, alors je vais vous montrer ce que je mange, puis je vais au sport, je fais un vlog, il se passe rien dans le vlog, mais en fait je fais quand même des jolis plans et je fais de l'accéléré sur les trucs qui paraissent chiants, alors qu'en fait ça pourrait être tout autre, mais je sais pas comment faire tout autre et si je fais des vidéos pour parler de ma pratique ou j'ai pas non plus envie de faire un studio vlog en mode alors là je travaille là-dessus, machin truc. Je sais pas, je trouve ça pas très intéressant, mais en même temps il y a des sujets qui pourraient être abordés et que je vois pas ailleurs, notamment sur le statut d'artiste, sur comment on fait en fait quand on a besoin, enfin pour chercher des subsides, comment on monte un projet, comment. Et en même temps, moi je sais pas grand-chose dans cette histoire. Je suis jeune, j'ai pas énormément d'expérience. Enfin, tout est à moindre mesure, mais je me dis que peut-être, je sais pas, ça peut être cool, même pour des gens qui sont dans la même situation que moi, d'entendre parler quelqu'un de cette situation. Et je me dis que peut-être on pourrait s'entraider. J'ai du mal à imaginer le fait qu'on puisse développer une communauté sur Internet. Ça me paraît vraiment hyper fictif, hyper abstrait et tout, mais enfin bref, j'en sais rien. Et au-delà de ça, en toute honnêteté, je me dis aussi que peut-être ça pourrait donner de la visibilité à mon travail et que, bah, en fait, juste... Enfin, là, depuis hier, je sais que je suis engagée pour un
un nouveau taf dans un resto, une chaîne de resto dans laquelle je travaille depuis 4-5 ans maintenant. Et ça faisait plusieurs mois que je vivais sur mes économies et tout. Et en fait, je suis contente parce que là, je commençais à m'inquiéter pour l'argent et tout, et ça commençait à devenir chiant. Et enfin, quand tu vis avec assez d'argent pour manger, aller boire des bières de temps en temps, t'acheter tes clopes, et euh, moi, je me déplace beaucoup. Donc, forcément, cet argent-là, enfin, mes déplacements, c'est une part importante de mon budget, mais je veux dire, ça fait je sais pas combien de mois que j'ai pas acheté un livre, que j'ai pas acheté du matériel pour travailler, ce genre de trucs. J'ai pas non plus bien évidemment acheté genre de vêtements ou de trucs comme ça, parce que bon, voilà, c'est pas du tout ma priorité. Je préférais tellement pouvoir m'acheter une nouvelle imprimante ou j'en sais rien, ou surtout louer un atelier. Parce que ça, il faut en parler aussi, mais c'est super galère quand ton travail, déjà t'es pas payé pour ton travail, tu dois payer pour ton travail, tu dois vivre en coloc ou je sais pas comment doute, mais tu dois vivre dans une situation quand même un peu précaire parce que tu n'as pas d'argent, parce que ton travail ne te rapporte pas d'argent et qu'en plus de devoir payer ce loyer pour pouvoir dormir et manger, tu dois payer un loyer pour pouvoir exercer ton travail qui ne te ramène, je le répète encore une fois, pas d'argent, enfin pas assez d'argent, dans mon cas, vraiment pas du tout assez d'argent. Voilà. Bon, ça n'enlève... Enfin, de toute manière, là, je suis en train de parler en tant que personne hyper privilégiée qui a la chance de pouvoir penser à ce genre de futilité et qui n'est pas obligée d'avoir un travail qu'elle n'aime pas tout au long de sa vie et tous les jours du mois. Mais quand même, il faut pas oublier ça. Voilà. Donc, j'avais peut-être envie de faire une petite vidéo sur de la micro-édition. Et ouais, peut-être là-dessus. Et puis aussi, j'ai fait un petit livre il y a pas longtemps. Et je me disais que je pourrais... Enfin, j'ai filmé en fait quand je faisais le petit livre parce qu'en fait, filmer, ça a toujours été un truc dans ma vie. Déjà quand j'étais toute petite, avoir une caméra, être devant une caméra, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis très longtemps. Très 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 longtemps. Ça fait partie de ma culture, enfin de mon apport familial, de mes parents, quoi. Voilà. Du coup, c'est assez naturel pour moi de filmer, de me filmer des fois aussi, de faire des vidéos qui ressemblent pas du tout à ce que je suis en train de faire là. Mais pareil, des fois je fais des vidéos et je les mets pas sur YouTube, je les monte dans des expos par exemple, où je pense à ces vidéos en me disant que je pourrais le montrer dans une future expo, mais je les mets pas sur internet parce qu'en fait je trouve que YouTube c'est pas du tout un bon endroit pour consommer de l'art. On peut parler d'art ici, peut-être, mais on ne peut pas, enfin c'est pas un espace qui peut recevoir de l'art. Ça demande beaucoup d'autres choses. Enfin bref, ça c'est un autre sujet qui est intéressant aussi en vrai, dont je pourrais parler. Enfin bref, je vais me taire et je sais pas. Je sais pas du tout. Est-ce que je vais mettre ce truc en ligne ou pas? Allez, on va dire que oui.